Le message de ce matin s'intitule « Comment bien s'attacher ». Est-ce que vous êtes bien attaché ce matin ? On va voir ça. Je vous propose de lire avec moi dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 18, au verset 3, il est écrit « Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. » Et puis dans le Nouveau Testament, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 17, Paul va dire « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit » ou une seule âme, on pourrait dire aussi. Tous et toutes, nous sommes attachés à différentes personnes avec des niveaux relationnels qui peuvent être aussi différents. Vous êtes attachés quand vous êtes parent à vos enfants, vous êtes attachés en tant qu'enfant à vos propres parents, vous êtes bien sûr tous et toutes attachés à votre pasteur que vous aimez par-dessus tout, vous êtes attachés à vos frères et sœurs en la foi, mon gendre est attaché à son beau-père, amen. Ma femme est très attachée à moi comme je suis très attaché à elle. On est tous attachés à différentes personnes et avec des niveaux différents. En effet, nous sommes plus liés avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et nous comprenons que la notion d'attachement fait partie intégrante de l'amour. Dès l'instant où on aime, il y a un attachement qui se crée. On peut même être attaché à son animal. Et parce que son animal souffre, on l'aime et on souffre avec. Donc, l'attachement, c'est ce qui va avec l'amour. Ça va ensemble. Et ça engendre toutes sortes de sentiments. Parce que tout le monde a besoin émotionnellement de quelqu'un qui est digne de confiance, toujours disponible et sensible émotionnellement. Le Seigneur est la figure ultime et parfaite de l'attachement. Parce que parfois, il y a des attachements, et on va le voir ensemble, qui ne sont pas bons. Il y a toute la partie fusionnelle de l'attachement qui est très mauvais. Notre société a l'air de dire que quand on est fusionnel entre un mari et une femme, etc., c'est bon. En fait, c'est pas bon du tout. Et en tant que chrétiens, nous avons la figure d'attachement parfaite, qui est le Seigneur. Avec lui, nous devrions être très fusionnels. D'ailleurs, le Seigneur nous appelle à ne faire qu'un avec lui, comme il fait un avec le Père. C'est la figure d'attachement la plus sécure qui soit. Il est la figure ultime et parfaite. Et notre Seigneur, pourquoi il est parfait ? Parce qu'il ne peut pas nous mentir. Il ne peut pas nous trahir. Il est toujours disponible pour nous et parfaitement fidèle. Son amour pour nous nous a été démontré à travers les choses qu'il a souffertes pour nous. C'est pourquoi nous sommes émotionnellement et spirituellement très attachés à lui en tant que chrétiens. J'espère que vous êtes très attachés au Seigneur. Et c'est aussi parce qu'il ne change pas et qu'il nous fournit le havre de paix ultime et l'espérance dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être aimés et nous avons besoin d'aimer. Aussi, nous ne devons pas nous étonner si la plupart de nos conflits, en réalité, sont dus à des problèmes d'attachement. C'est vrai, franchement, moi, être en conflit avec quelqu'un que je ne connais pas, ça ne me fait pas pareil que d'être en conflit avec ma femme ou mes enfants. Pourquoi ? Parce que plus l'attachement est entre vous et une personne, et plus, en cas de conflit, ça vous chamboule, ça vous bouleverse. Et beaucoup de nos conflits sont dus justement aux problèmes d'attachement que nous avons. Avec certains, on va tolérer plus de choses qu'avec les personnes qu'on aime le plus. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Néanmoins, en tant que chrétiens nés de nouveau, nous avons par la foi la capacité de répondre efficacement
à chacun de ces problèmes. Et là, on n'est pas que dans le constat des problématiques d'attachement que nous pouvons avoir avec les autres, mais dans les solutions à y apporter. Et je vous communiquerai à l'issue, enfin à la finalité de ce culte, des conseils pratiques. Pour comprendre tout cela d'un point de vue biblique, on va examiner ensemble la vie de plusieurs personnages dans la Bible, et on reste toujours dans l'environnement de tous ces personnages qu'on a vus ensemble lors de mes interventions au culte. Et j'aimerais parler avec vous ce matin du premier personnage, on va en voir 4 en tout, David, ou les relations équivoques. Équivoque, le terme, je ne sais pas si vous comprenez, on pourrait dire David ou les relations pas très claires. Ce serait plus simple comme mot, mais David est un exemple de personne qui se caractérise par des relations équivoques. De telles personnes ne croient pas qu'elles sont dignes de l'amour et du soutien des autres, à moins qu'elles ne parviennent légitimement à mériter cet amour-là. Ainsi, elles ont tendance à agir pour recevoir de l'amour, faire pour être aimées. Et elles éprouvent des difficultés à recevoir l'amour des autres. Oui, est-ce que je suis assez digne? Est-ce que j'en fais assez pour que les autres puissent vraiment m'aimer? C'est pas rare d'ailleurs que ces personnes en arrivent même parfois à se fâcher contre les personnes qui les aident, tellement parfois elles ne comprennent pas qu'on puisse les aider tant elles se sentent pas à la hauteur. David était le plus jeune de sa famille. Et il reçut le modeste travail de garder les moutons. Vous savez que le travail de garder les moutons en Israël était véritablement une corvée, et une corvée que l'on confiait généralement aux enfants ou aux esclaves. Ce n'était pas vraiment un travail très valorisant quand on vous disait « tu vas aller garder les moutons ». Plus tard, lorsque Samuel vint pour oindre l'un des frères de David en tant que roi, David ne fut même pas invité au repas de sacrifice que Samuel avait mis en place, où il avait invité Isaïe, le père de David, avec ses fils, parce qu'il savait que le futur roi était au milieu des fils d'Isaïe. Ses aînés, d'ailleurs, voyaient David comme un orgueilleux, au moment où il posait des questions sur la possibilité de combattre Goliath. Son frère va lui dire « mais tu n'es qu'un orgueilleux ». Ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Et même après avoir tué Goliath, vous connaissez l'épisode où David va tuer Goliath, le roi Saül lui demande qui il était alors qu'il jouait de la harpe dans le palais du roi. Il était d'ailleurs porteur des armes du roi, depuis un temps considérable. C'est-à-dire que depuis un temps, il était là auprès du roi, et quand il va vaincre Goliath, Saül va lui dire « mais qui tu es en fait ?» Écoute, Saül, ça fait un bout de temps que je porte tes armes là, je suis ton porteur d'armure. On voit que David n'est pas très considéré. Nous voyons avec David que la façon dont les autres nous perçoivent est en général la base de la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on demande souvent aux autres comment ils nous voient. On attend qu'ils puissent nous faire des retours sur la manière dont on agit, etc. etc. Et on prend souvent pour acquis l'analyse des autres sur notre propre vie. Un père qui t'a dit toute ta vie que en tant que fils, tu es un bon à rien, c'est difficile de s'en défaire dans le restant de sa vie, cette analyse-là. Et comme David, et à travers le comportement de David, on voit que la manière dont les autres nous perçoivent va vraiment nous influencer. Lorsqu'on demandait à David d'être le gendre du roi, il se pensait si indigne, David, que le roi donna sa fille aînée, Mérab, à un autre homme, Adriel le Méolatite, alors qu'elle était censée devenir la femme de David. Comme David, ceux et celles qui s'attachent de manière équivoque aux autres les considèrent souvent comme sûrs et dignes de confiance. Et nous pouvons penser que la façon dont David était considéré dans sa famille, par son père, par ses frères, lui permit difficilement de faire confiance aux autres. Il n'a pas été élevé dans un milieu où c'était facile pour lui de faire confiance aux autres. Cependant, ce que nous découvrons, c'est que parce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, il a appris à faire confiance à Dieu pour compenser tout ce qui lui faisait défaut
dans sa relation aux autres. Certes, il faut reconnaître que la mère et le père de David lui ont sans doute fourni une solide éducation lorsqu'il était enfant. Cette éducation fut certainement à la base du développement de sa confiance en Dieu. Et malgré les lacunes affectives que David avait dû ressentir au sein de sa propre famille, il démontra une naïve confiance tout au long de sa vie en s'appuyant sur des hommes comme Saül, comme Joab, comme Achitophel, comme Abnon ou encore Absalom. Tous ces hommes ont quelque part maltraité David. Et tous ces hommes, David avait une confiance en eux. Comme David, ceux qui s'attachent de manière équivoque aux autres tentent éperdument de leur plaire, simplement parce qu'ils croient que cela les rendra acceptables pour parvenir à être aimés par eux. En parcourant l'histoire de David, nous pouvons constater qu'il ne fut jamais en mesure de plaire à ses frères. Et cela l'a sans doute beaucoup frustré. C'est compliqué quand tu sens que les autres n'ont aucun intérêt pour toi. Après avoir tué Goliath, David, il nous est dit qu'il était toujours auprès de Saül et il jouait de la harpe pour le roi. Il était d'ailleurs aimé de beaucoup de monde. Mais ce fut aussi la raison qui alimenta l'hostilité de Saül à son égard. Ou au moment où David commence à être aimé parce qu'il a un bon résultat, il a quand même tué Goliath, alors que toute l'armée d'Israël tremblait. David commence à être aimé au moment où il est aimé, au moment où il a un succès, c'est à ce moment-là que ça se complique. Dans 1 Samuel, chapitre 17, versets 7 à 9, il est dit, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000, mais David a frappé ses 10 000. Saül fut très irrité, cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Néanmoins, avec David, nous pouvons constater que ceux qui s'attachent de cette manière aux autres continueront parfois à rechercher l'acceptation de certaines figures d'attachement, de certaines personnes dont ils aimeraient être attachés, mais souvent des personnes peu fiables et même dangereuses. Regardez à qui David s'est attaché. Des personnes qui ont été préjudiciables pour sa vie et pour son règne en tant que roi. Il s'est attaché comme Saül, dans l'unique espoir de devenir à un moment certainement suffisamment performant pour être enfin accepté. Ça devient compliqué. C'est ainsi que lorsque le roi Saül essaya de tuer David, eh bien, ce dernier, David, essaya de se réconcilier avec Saül par l'intermédiaire du fils de Saül, Jonathan. David épargna même la vie du roi Saül à 2 reprises en essayant de prouver qu'il n'était pas l'ennemi de Saül. J'aurais pu te tuer, Saül, mais Saül, j'ai besoin que tu m'aimes, j'ai besoin que tu me considères. Saül voulait le tuer. Et s'il avait pu le tuer, il l'aurait fait. Mais David épargna toujours Saül. Et malgré tous ses efforts, David ne parvint jamais à plaire à Saül. Jamais. Et nous lisons encore qu'après la mort de Saül, David s'en attrista. Et c'est pas rien, parce qu'il va s'en attrister sur un pied d'égalité avec Jonathan. On sait l'amitié qui était, et le respect et l'amour qui était entre David et Jonathan, le fils de Saül. Mais regardez, dans 2 Samuel, chapitre 1er, verset 17, je vous le donne dans la version King James en français, et David prononça cette lamentation à la mort de Saül et de Jonathan. Il prononça cette lamentation, c'est-à-dire ce chant de tristesse sur Saül et sur Jonathan, son fils. Et David est vraiment triste que Jonathan soit mort, mais aussi que Saül soit mort alors que Saül lui en voulait. Il est très équivoque dans ses relations, David, vous ne trouvez pas? Il aime celui qui ne l'aime pas et il fait tout pour être aimé par lui. Ça vous est déjà arrivé, à vous, d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas et de faire tous vos efforts pour qu'il vous aime sans vraiment que ça marche? On n'est pas très bien dans son cœur quand ça arrive.
et c'est très compliqué. Le deuxième personnage que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est Jonathan. Jonathan, c'est celui qui vit dans des relations sûres ou des relations assurées. On découvre maintenant avec Jonathan un autre type de personne qui se caractérise par des relations sûres. Et ce type de personne, contrairement à David, n'ont pas de difficulté à se définir comme étant dignes d'amour et capables d'obtenir l'amour des autres. Aussi, ils considèrent les autres comme fiables, accessibles et disposés à répondre à leurs besoins. Ils cherchent une figure d'attachement lorsqu'ils ne se sentent pas en sécurité et agissent de manière à répondre efficacement à leurs besoins émotionnels. Jonathan, quand il voit quelqu'un qui ne va pas bien, il va aller vers lui. Et il va l'aider, essayer de répondre à ses besoins. Jonathan, vous savez ce que ça veut dire son nom? Ça veut dire l'Éternel a donné. Et il est un exemple biblique de l'attachement assuré. Et le fait que son père, le roi Saül, lui ait donné ce nom particulier, indique qu'il le considérait comme quoi? Comme un cadeau de Dieu. Mon fils est un cadeau de Dieu. Tous les pères et toutes les mères aimeraient dire que leurs enfants sont des cadeaux de Dieu. Mais j'ai déjà parlé avec des parents qui m'ont dit « Maman, mes enfants, ce n'est pas des cadeaux. » Pourtant, tous nos enfants sont des cadeaux de Dieu, non? Mais Jonathan, il n'avait pas que le titre, il était vraiment un cadeau de Dieu. Sans doute son père voyait-il en lui son digne successeur sur le trône d'Israël après sa mort. Parce qu'il était le prince héritier, Jonathan était très apprécié. Et il reçut de ce fait un traitement exceptionnel en tant qu'enfant. Le fils du roi n'a pas le même traitement que le fils du paysan du pays. Son entourage était favorable. Et nous pouvons imaginer qu'il avait la confiance et la faveur de son père, puisque son père lui demanda même à un moment donné de diriger une partie de l'armée israélite. Vous pouvez le lire dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 13 et au verset 2. Ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que quiconque a rencontré une personne qui se caractérise par des relations sûres comme Jonathan, conviendra que cette personne est un don de Dieu, c'est-à-dire un Jonathan pour sa vie. Avez-vous déjà rencontré un Jonathan? Une personne que vous pensez être sûre, fiable, une personne dont l'amour, vous pourriez la caractériser presque de pur, d'inconditionnel. C'est un don de Dieu quand on rencontre une telle personne, n'est-ce pas? Une des qualités des personnes comme Jonathan est qu'elles considèrent les autres comme dignes de confiance. Que Jonathan soit digne de confiance, au vu de sa personnalité, on peut le penser et on le voit. Mais ce qui est étrange, c'est que dans ces personnes-là, leur principale caractéristique, c'est qu'elles donnent la confiance aux autres. Bien qu'il puisse être difficile pour nous de croire que quiconque, même Jonathan, puisse considérer Saül comme quelqu'un de fiable, à qui on puisse lui donner confiance, nous voyons que Jonathan faisait confiance à son père. Pourtant, son père, il était quand même agité, quoi. Il était quand même capable d'envoyer des lances à tous ceux qui se mettaient en travers de lui. De cette manière, Jonathan était sans doute la personne la plus proche de Saül. Et il lui faisait tellement confiance, son père, que lorsque, dans 1 Samuel chapitre 13, verset 22, il nous est dit qu'en Israël, il n'y avait plus que 2 épées, dans tout Israël, il y en avait une qui était entre les mains de Saül, et il donna la 2e à son fils Jonathan. Et cette mention nous fait voir la confiance que Saül avait en son fils. Pour autant, parce que personne sur cette terre ne peut jamais être totalement fiable en toutes circonstances. Vous êtes d'accord avec ça, là? Ok. Les personnes comme Jonathan savent placer leur ultime confiance en Dieu. Pourquoi Jonathan accordait de la confiance aux autres, même en des personnes si peu fiables comme son père Saül? Parce qu'il avait une telle confiance en Dieu qu'il n'avait aucun problème à faire confiance aux autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, on devrait regarder la confiance que nous avons en Dieu au moment où nous avons tellement de problèmes à donner confiance aux autres. Jonathan avait une telle confiance en Dieu qu'il pouvait accorder sa confiance aux autres.
Jonathan faisait tellement confiance à Dieu qu'il était prêt à affronter toute l'armée philistine avec seulement son porteur d'armes à ses côtés. Et ce porteur d'armes lui faisait tellement confiance qu'il était prêt à suivre Jonathan partout où il allait. Waouh! Et ces deux hommes ont remporté une grande victoire. Si on veut remporter des victoires, il faut apprendre à se faire confiance, vous savez. Sinon, c'est impossible. Les personnes comme Jonathan, qui se caractérisent par des relations sûres, accordent généralement leur confiance aux autres. Et les autres, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur font aussi confiance. Tu aimerais que les autres te fassent confiance, mais accorde-leur, toi, ta confiance. Si tu n'accordes pas ta confiance et si tu es toujours dans la méfiance, les autres feront pareil avec toi. Si tu accordes ta confiance, c'est sur la base de la confiance que tu as en Dieu, pour que Dieu te préserve d'un tordu ou d'une tordue à qui tu pourrais donner ta confiance, finalement te ferait du mal. Mais parce que Dieu te préserve, parce que Dieu te garde, alors il n'y a aucun problème. C'est Dieu ma sécurité. Je peux accorder ma confiance. Et même si je suis trahi, parce que ça fait partie des relations humaines, mais Dieu préserve mon intégrité. Dieu me garde. Il est mon rocher. Il est ma forteresse. Aussi, je n'ai pas de problème à accorder ma confiance. Et lorsque je suis dans une relation de confiance avec une personne, eh bien, souvent, c'est ainsi que la personne va m'accorder aussi de la confiance. Et que quand deux personnes s'accordent de la confiance, c'est les prémices de la victoire. Nous, on voudrait la victoire sans donner la foi, sans donner la confiance. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour autant, Jonathan n'était pas présomptueux. Il chercha d'abord un signe de Dieu pour savoir si ce qu'il était en train de faire, c'est-à-dire avec son porteur d'armes pour combattre les Philistins, sur ce qu'il était en train de faire était selon la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'il avait la confiance de son porteur d'armes, allons-y. Il suffit d'avoir mis la confiance dans quelqu'un qui te la renvoie et puis toutes les portes sont ouvertes. Non, ça ne l'a pas rendu présomptueux. Il cherchait la volonté de Dieu. Les Jonathans peuvent donner librement d'eux-mêmes, sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour. Et ces personnes sont capables de s'attacher étroitement aux autres au niveau le plus profond, sans crainte de perdre leur propre identité. Chez elles, l'amour est l'émotion qui résulte de l'attachement. Et dans 1 Samuel 18:1, il est dit « Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, celui qui était toujours dans des relations équivoques. Et Jonathan l'aima comme son âme. » Waouh! Aujourd'hui, quel est pour vous l'attachement ultime en matière de relations? C'est le mariage. Et le mariage est entouré par une alliance. Et cet attachement est si proche que les deux, nous dit la Bible, deviennent une seule chair. Et certes, l'attachement assuré va rendre notre cœur vulnérable à l'autre personne. C'est une composante de l'attachement, puisque ça génère l'amour, et l'amour suppose la souffrance. Mais nous lui accordons une telle confiance en lui partageant nos pensées les plus intérieures que finalement nous aiguisons l'autre, nous l'aiguisons en lui offrant notre force pour que cette personne se sente en sécurité elle aussi. Il faut parvenir à établir un sentiment de sécurité entre nous et les autres personnes, avant qu'elles soient disposées à vraiment s'attacher à nous. Les personnes insécurisées craignent et évitent l'attachement en raison de la vulnérabilité que cela nécessite. Dans 1 Samuel 18:4, qu'est-il écrit ? Il ôta son manteau, Jonathan. Et c'est le symbole de la réputation, le manteau. Il ôta son manteau, sa réputation, qu'il portait, pour le donner à David, ainsi que ses habits, symbole de son caractère, et même son épée, symbole de ses paroles, et son arc, symbole de sa force et de sa puissance, et sa ceinture, symbole de la vérité de son cœur. Il a tout donné, quand il a fait alliance avec David, il lui a tout donné, ses protections, ses mots, ses paroles, son caractère.
Il a tout mis sur la table. Une relation de confiance réclame que l'on mette tout sur la table. Qu'est-ce qui va vous jouer des problèmes dans vos relations? Parce que vous êtes engagé, mais jamais à 100%. Parce que vous avez toujours une retenue. Vous avez toujours une méfiance. Alors vous pouvez dire, oui, je t'aime, je te fais confiance. Et le problème, c'est mais. Le mais et tout ce que vous allez mettre derrière. Jonathan, il n'y avait pas de mais. Quand il aimait, il donnait tout. Il ne calculait pas. Il n'avait pas un plan de retraite pour s'échapper de la situation. Nous pouvons faire confiance aux personnes qui manifestent des relations sûres et fidèles. Par exemple, David fit confiance à Jonathan pour sa vie lorsque Saül cherchait à le tuer. Idem pour Saül, qui accordait une telle confiance à Jonathan qu'il était l'une des rares personnes à pouvoir faire changer Saül d'avis. Ça, vous pouvez le lire dans 1 Samuel, chapitre 19, versets 1 à 7. Et les personnes qui se caractérisent par un attachement assuré, comme Jonathan, font sans doute d'excellents médiateurs. Pourquoi ? Parce qu'elles sont dignes de confiance. Et on leur accorde vite notre confiance quand on a compris quel genre de personnes ils sont. Les personnes qui se caractérisent par un attachement assuré font d'excellents médiateurs. Elles ne nous quitteront jamais, ni ne nous abandonneront quoi qu'il arrive. Jonathan n'a jamais abandonné Saül, même après qu'il l'accusa d'avoir violé un ordre que son fils n'avait même pas entendu, c'est-à-dire que personne ne mange, etc., alors que Jonathan avait mangé un rayon de miel. Et son père avait dit, si quelqu'un mange avant le combat, que cet homme-là mort. Vous imaginez, son propre père, au travers des paroles qu'il avait dit, mettait une condamnation à mort sur la vie de son fils. Pour autant, Jonathan n'en a pas voulu à son père. Saül alla même jusqu'à lancer son javelot sur son propre fils, Jonathan, parce qu'il avait soutenu David. Vous imaginez ? Ton propre père en attente à ta vie. Pourtant, à la fin, nous voyons que Jonathan est mort en combattant aux côtés de son père. Quelle personne, ce Jonathan ? D'un autre côté, même si son père voulait que David soit tué, Jonathan a soutenu David lorsqu'il se cachait de Saül. Celui qui se caractérise par un tel type d'attachement aux autres demeurera dans une alliance de soutien mutuel pour faire ce qui est juste et avoir à l'esprit le meilleur intérêt de l'autre, et cela à long terme. Enfin, ces personnes sacrifieront leurs propres intérêts pour le bien des autres. Et c'est le signe le plus clair du véritable amour. Jonathan était prêt à renoncer à sa juste prétention d'être le prochain roi. Il était l'héritier. Et à prendre une position de soutien en raison de son amour pour David et de ce qu'il croyait être le plan de Dieu pour leur vie. Regardez ce qu'il va dire. Dans 1 Samuel, chapitre 23, verset 17, il parle à David, il lui dit « N'aie pas peur, David. Saül, mon père, ne pourra pas t'atteindre. C'est toi qui deviendras roi sur Israël. Et moi, je serai ton second. Saül, mon père, le sait bien lui-même. » La personnalité comme Jonathan ne cherche pas forcément la première place. Son amour l'amène à accepter d'être le second. Qu'est-ce qui crée des problèmes dans nos relations ? C'est qu'on veut toujours être en primauté. Le premier, c'est moi qui ai raison, parce que je suis ci, parce que je suis ça, parce que je connais mieux, etc. On voit que Jonathan ne cherche pas ses raisons. Il accepte d'être le second, de ne pas être celui qui règne. On voit pourquoi Jonathan est une personne qui est dans des relations assurées. Michal, ou les relations fuyantes, c'est la troisième personne. Michal est un exemple clair d'un style d'attachement fuyant. Et les personnes qui se caractérisent par cette forme de relation fuyante croient qu'elles sont dignes d'amour et capables de l'obtenir. Mais elles considèrent les autres comme réticents, indisponibles ou indignes de confiance pour subvenir à leurs besoins émotionnels. Elles ont alors tendance à se replier sur elles-mêmes et finalement ignorer leurs émotions et à ne compter que sur elles, sur elles-mêmes. Je vous invite à réécouter le message sur Michal que j'avais partagé avec vous pour comprendre certains points ou dysfonctionnements qui caractérisent ce type de personnalité. Je ne vais pas revenir là-dessus. Michal était la seconde fille de Saül
dont le nom veut dire « qui est semblable à Dieu ». Et en étudiant la personnalité de Michal, nous découvrons qu'elle avait cette tendance à vouloir être son propre Dieu, en ne s'appuyant que sur elle-même. Et sans doute le fait d'avoir été élevée comme la fille d'un roi lui a fait certainement sentir qu'elle était digne d'être aimée. Mais qui était à la hauteur de ce qu'elle pensait pouvoir mériter ? Les personnes comme Michal ne considèrent pas les autres comme dignes, comme des figures d'attachement sûres et dignes. Et on voit cela dans sa relation à son père. Pour Saül, Michal n'était pas considérée comme importante au point que Saül va l'offrir à David comme épouse pour lui tendre un piège dans le but de faire tuer David. Si tu veux te marier avec ma fille, il va falloir me ramener des prépuces de Philistins, etc. Donc il savait que David, il allait y rester avec cette affaire. Il réclame une dot à David dans le but de mettre sa vie en danger de mort et il se sert de sa fille aînée pour ça. Les personnes fuyantes comme Michal ne font généralement confiance qu'à elles-mêmes et ne s'attachent que superficiellement aux autres. Et c'est pourquoi elles cherchent à obtenir la satisfaction dans leurs besoins grâce à leur performance personnelle. Elles ne comptent que sur elles. Elles contrôlent tout. Elles se prennent en charge. Elles veulent rien, aucune part aux autres. Je ne voudrais pas que quelqu'un puisse lui confier les clés de ma vie. Non, c'est pas possible ça. Comme elle valorise également la performance des autres, Michal tomba amoureuse de David. Pourquoi ? Parce que David connaissait un vrai succès. Elle alla même jusqu'à risquer sa vie pour aider David à échapper à son père. Mais on voit que par la suite, elle changea d'attachement facilement quand son père la donna à son nouveau mari, Palti de Galim. En fait, elle peut passer d'un mari à l'autre. Pourquoi ? Parce qu'elle est trop centrée sur elle. Ceux qui vivent au sein de relations fuyantes croient fermement que les autres ne sont pas assez sécurisants ou sécurisés. Aussi, il est extrêmement difficile pour quiconque de les convaincre du contraire. Bah oui, comme elles n'ont pas trop confiance dans les autres, elles ne sont pas trop à l'écoute des autres. Nous voyons que lorsque David va agir avec insensibilité en demandant à Abner de lui ramener Michal dans le cadre d'un traité de paix, sans même d'ailleurs avoir demandé à Michal si elle voulait revenir vers lui, ça a eu pour conséquence qu'elle n'avait plus confiance en David et qu'elle alla même jusqu'à l'accuser de se montrer à d'autres femmes au moment où il dansa devant l'arche quand elle revint à Jérusalem. Les personnes comme Michal, lorsqu'elles sont confrontées à quelqu'un qu'elles considèrent comme indigne de confiance, indisponible ou insensible, se détachent alors facilement, émotionnellement, tout en restant dans une relation de superficialité. Elle ne coupe pas la relation, mais elle arrive à prendre de la distance. Enfin, le dernier, Saül ou les relations déstructurées. Pour Saül comme pour Michal, je vous invite aussi à réécouter le message puisqu'on avait partagé aussi sur lui. Et Saül est un bon exemple de personne qui fonctionne sur un mode de relation déstructuré. Certaines personnes ne croient pas qu'elles soient dignes d'être aimées, car elles s'imaginent être incapables d'obtenir l'amour des autres. Elles considèrent également que les autres ne veulent pas les aimer, ne sont pas disponibles pour elles ou ne sont pas assez dignes de confiance. Et le roi Saül était si peu sûr de lui qu'on voit qu'au moment où il doit être couronné, il se cache dans les bagages. Quelle belle assurance, n'est-ce pas ? L'attachement déstructuré est souvent le résultat de l'expérience du rejet ou de l'abus, de la part de certaines figures d'attachement, des personnes avec qui vous avez été en relation. Et au sujet desquelles vous aviez des attentes. Du coup, ces personnes ont tendance à être trop émotives et à alterner entre vouloir être proche et éviter la proximité. Et on découvre aussi que lorsque David remporta la bataille contre Goliath, Saül devint jaloux. Et la jalousie est un signe clair de sentiment d'infériorité. Et cette infériorité se manifesta chez Saül à 2 reprises. Au moment où David épargna sa vie, qu'est-ce que Saül va dire ? Il lui avoua qu'il pensait qu'il était, David, un homme meilleur que lui. Saül se rabaisse, sentiment d'infériorité. Il est le roi, il se rabaisse. Les personnalités, les profils de personnalité qui fonctionnent sur un mode de relation déstructuré se méfient de tout le monde.
comme Saül, qui considérait beaucoup de gens comme des ennemis potentiels. Il tenta de tuer David parce qu'il avait peur que David le remplace en tant que roi. Il fit tuer tous les prêtres de Nob simplement parce qu'ils avaient aidé David. On pourrait dire presque qu'il est dans une parano. Et ce style d'attachement déstructuré présente toutes les caractéristiques d'une véritable ambivalence. C'est pas clair. C'est ambivalent, c'est paradoxal. L'ambivalence se manifeste par le sentiment d'indignité qui pousse à penser que les autres aussi ne sont pas fiables. Et on voit que Saül hésitait entre essayer de plaire à Samuel et à Dieu et essayer de plaire à son peuple. C'est compliqué d'essayer de plaire à Dieu et d'essayer de plaire à tous les hommes. Il essaye de plaire à tout le monde, et puis à la fin, en réalité, il plaît à personne. Il plaît à personne. Il est ambivalent. Il admirait à la fois David, mais en même temps, il voulait le tuer. Pourquoi tu veux tuer celui que tu admires? Vous voyez que c'est chaotique dans sa tête. Et de telles personnes ambivalentes sont souvent bouleversées émotionnellement. Et parce qu'elles considèrent leur besoin d'attachement comme catastrophique, elles réagissent souvent de manière excessive dans leur relation aux autres. Et Saül exprima bizarrement son besoin d'attachement et toute sa détresse en lançant des javelots. Vous imaginez? C'est en lançant des javelots qu'on voit que Saül avait tant besoin d'être aimé et de s'attacher aux autres et qu'il n'y arrivait pas. Et nous voyons combien il fut tourmenté émotionnellement et spirituellement, et ça jusqu'à la fin de sa vie. Et de telles personnes deviendront parfois si bouleversées émotionnellement qu'elles désespéreront même de conserver la vie. Et nous voyons que Saül, lorsqu'il fut vaincu et blessé au combat, fit le choix de se suicider plutôt que de faire face à son échec ou d'essayer d'échapper aux forces ennemies. Après avoir regardé ces 4 types d'attachement et leurs particularités, je vous propose de terminer par quelques conseils afin de vous aider, de vous accompagner, tous ceux et toutes celles qui se reconnaissent peut-être dans une des descriptions de ces personnages. Sachez tout d'abord que les styles d'attachement qui sont développés à travers nos expériences, notre éducation, peuvent être difficiles à changer. C'est très ancré en nous parfois. Cependant, en développant une foi saine en Dieu et en s'associant à d'autres qui ont des styles d'attachement sûrs comme Jonathan, il est possible de transformer un style d'attachement insécurisé comme Saül, Michal ou David en un style plus équilibré et plus sûr comme celui de Jonathan. Voici les 7 étapes pour un rééquilibrage de nos relations. On va les lire ensemble. Premièrement, et ça semble logique, nous devons être sauvés et croire que Dieu répondra à tous nos besoins, tous nos besoins. Tous nos besoins. Afin de nous sentir en sécurité et de surmonter notre égoïsme. Sans engager nos vies envers Dieu et croire qu'il répondra à tous nos besoins, nous ne serons jamais en sécurité et nous ne pourrons jamais surmonter l'égoïsme dans nos vies. Tout dépend de notre attachement à Dieu. Par conséquent, le salut par la foi est la première étape essentielle pour surmonter les problèmes de relations insécurisantes. La première étape. Dieu est la figure relationnelle ultime. Deuxièmement, parce qu'il nous aime inconditionnellement, ne nous abandonnera jamais, ne pourra nous faire défaut. Il est toujours disponible et est émotionnellement sensible. Quand il était ici sur terre, il a expérimenté ce que nous ressentons. Par conséquent, avoir une relation de confiance profonde avec le Seigneur est un ingrédient indispensable pour reconstruire la confiance nécessaire pour avoir un style de relation sûr avec les autres. Nous devons nous voir comme Dieu nous voit, c'est la troisième chose. C'est-à-dire l'un de ses chers enfants qu'il aime, indépendamment de nos œuvres et de nos échecs. Nous sommes aimés de Dieu et rien ne peut nous séparer de cet amour. Même après que David ait commis l'adultère avec Bathsheba et qu'il ait fait assassiner son mari Uri, il continua David sa vie en s'appuyant sur le pardon divin. Cependant, il a fallu à David une longue période de temps pour surmonter son style relationnel équivoque et insécure.
Son histoire témoigne de toutes les difficultés que cela engendra dans sa propre famille et notamment au milieu de ses enfants. Et on en a parlé ensemble. Nous devons aussi voir les autres, nos frères et sœurs en Christ, comme Dieu les voit. Ils sont aussi ses enfants par la foi et il les aime avec toutes leurs erreurs et leurs échecs. Et nous devons faire confiance aux autres selon leur capacité humaine en matière de confiance et avant tout, compter principalement sur Dieu pour combler toute la différence. C'est-à-dire, oui, je te fais confiance, mais je sais que tu n'es pas infaillible. Donc, là où tu es infaillible, là, je fais confiance à Dieu. Vous suivez, là? Donc, de dire, ouais, mais cette personne-là, elle n'est pas infaillible, donc je ne lui fais pas confiance. Ça, c'est pas normal. Tu devrais combler ce qui manque à la personne par la confiance que tu accordes à Dieu. Bien que Jonathan ne soit pas parfait, David a pu lui faire confiance aussi longtemps qu'il a vécu. Cependant, David et Jonathan placèrent principalement leur confiance en Dieu. Nous devons commencer à donner un amour inconditionnel et nous attacher solidement aux autres afin de recevoir un amour inconditionnel en retour, comme Jonathan le faisait. Et selon le paradoxe de l'amour, nous ne pouvons recevoir de l'amour inconditionnel que lorsque nous semons ou donnons un amour inconditionnel aux autres. C'est ce que tu sèmes que tu vas récolter. Tu veux que les autres t'aiment inconditionnellement, mais toi tu les aimes avec des réserves. Et ils vont t'aimer avec des réserves. Sans l'expérience de relations sûres, la plupart des gens continueront dans leur style de relation insécurisé pour tout le reste de leur vie et se priveront d'aimer et de se sentir aimés. Le roi Saül alla jusqu'à la mort en se sentant abandonné par Dieu et déshonoré au combat. Michal fit le deuil de sa relation amoureuse avec David et sombra peu à peu dans l'amertume. Nous avons atteint un style relationnel sécurisé lorsque nous sommes capables de nous attacher et d'aimer profondément et inconditionnellement les autres. Lorsque Jonathan et Saül furent tués, David les pleura beaucoup. Même après qu'Absalom se soit rebellé contre lui et a été tué par Joab, David, lui, était si attaché qu'il aurait souhaité même mourir à sa place. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils? En tout cela, nous voyons qu'à travers des relations saines avec Jonathan et avec Dieu, David, qui était dans des relations équivoques, a finalement pu changer son style ambivalent, équivoque, d'insécurité en un style d'attachement sécurisé. Jonathan a eu une telle influence sur lui, et Dieu surtout, que David a pu changer dans ses relations aux autres, et certainement aussi dans sa relation à Dieu. En voyant cela, nous voyons une belle illustration de ce qu'est un homme d'ailleurs, selon le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Pour conclure, après ces quelques conseils pratiques, si vous avez besoin que je vous les redonne, vous me le dites, je vous les enverrai. Permettez-moi de vous encourager afin de vous communiquer le désir profond de développer des relations saines. Des relations saines et sûres, comme celles que vivait Jonathan, mènent à l'amour. Et l'amour est l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Mais pour apprendre à aimer les autres, nous devons faire l'expérience de l'amour et nous engager à aimer. Aussi, la première étape pour surmonter toutes ces relations insécurisantes consiste à se voir soi-même et les autres comme Dieu nous voit, c'est-à-dire à l'image de Dieu et en cours de sanctification, même si, comme le disait Matthieu la dernière fois, nous sommes déjà sanctifiés en Christ. Mais nous marchons dans la sanctification et nous sommes tous en cours, en chantier. Assurément, nous devons apprendre à nous considérer comme précieux, simplement parce que Dieu nous a créés à son image et nous aime. Et nous devons faire confiance à Dieu pour compenser nos faiblesses comme celles des autres. Alors je ne me refuse pas à les aimer, à leur donner de la confiance, parce que je sais que Dieu va combler ce qui leur manque, comme il va combler ce qui me manque. L'opinion des autres peut être très importante, mais elle ne doit jamais prendre la place de Dieu dans nos vies. Ce que les autres pensent de moi, c'est important, mais d'abord ce que Dieu pense de moi. Ceux qui vivent toujours en essayant de puiser dans les autres ce qu'ils sont eux-mêmes ne peuvent que se retrouver mal dans leur vie. Mais ceux qui sont à l'écoute de ce que Dieu pense d'eux, alors seront dans une objectivité des plus parfaites. Alors oui, Dieu ne te dira pas, tu es la plus belle personne et tu n'as aucun défaut, etc. Mais non, Dieu est très objectif.
Il faut être capable d'écouter ce que Dieu a à nous dire en tant que Père. Parce que c'est la base de tous nos changements. C'est ce qui alimente notre vie de prière. Et c'est comme ça qu'on constate les progrès dans notre vie et l'activité du Saint-Esprit. Surtout, faites de Dieu votre principale figure d'attachement, puisqu'il ne peut pas échouer, ne vous quittera jamais et est sensible à tous vos besoins. Aucune relation n'est plus sûre que la relation que vous pouvez avoir avec Dieu. Son engagement pour vous est total. J'oserais pas vous dire ce matin, mais je le dis quand même. As-tu déjà été infidèle à Dieu ? Et lui, a-t-il été infidèle une seule fois ? Mais apprenez à rechercher des relations sûres avec les autres et à faire l'expérience d'attachement sain, comme David le fit avec Jonathan, parce que c'est ça qui lui a permis aussi de vivre des changements dans sa vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire ce qui est juste en toutes circonstances et aimer les autres en ayant leur meilleur intérêt à l'esprit. Et pour ce faire, nous devons faire l'expérience de son amour inconditionnel pour nous, apprécier tout ce qu'il a fait pour nous et savoir qu'il répond et répondra toujours à nos besoins. Et je terminerai sur ce verset, une parole de Jésus dans Jean chapitre 13, verset 35. « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Par quoi ? Parce que vous portez des croix autour du cou, parce que vous dites Jésus à chaque fin de phrase ? Mais non. Parce que vous êtes généreux avec les pauvres ? Mais non. Parce que vous rendez des services ? Mais non. Parce que vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous avez l'amour comme Jonathan l'avait donné à David, comme Jonathan l'avait donné à Saül. Cet amour qui a tellement changé en Dieu et qui puise tellement dans le cœur de Dieu que vous êtes même capable de donner votre confiance à un Saül et d'aller jusqu'à la mort avec lui. Nous, on est capable de mourir avec ceux qui nous aiment, mais mourir pour ceux qui ne nous aiment pas, alors là, pourtant c'est ce que Dieu a fait pour vous. C'est ce que Christ a fait pour vous sur la croix. Alors que vous étiez encore dans vos péchés, que vous là ici au fond de votre cœur, il est mort pour vous. Il est la figure d'attachement ultime. Et c'est ce que Jonathan a fait. On a souvent tendance à élever David, l'homme selon le cœur de Dieu, mais si finalement il est devenu selon le cœur de Dieu, c'est parce qu'un jour il a rencontré Jonathan dans sa vie. Soyez des Jonathan pour les autres. Sécurisez-vous dans votre relation à Dieu. Acceptez de donner confiance aux autres. Les autres vous donneront confiance. Vous parviendrez à changer des situations dans les vies des autres aussi. Le personnage central de mon partage de ce matin, vous avez compris, c'est pas Jonathan. C'est le Seigneur. C'est lui la figure d'attachement ultime. Aussi, quand vous parcourrez la Bible, repensez au Seigneur en tant que figure d'attachement. Quand vous lirez les évangiles, regardez Jésus comme figure d'attachement. Les enfants, s'y trompaient pas, ils venaient vers lui, spontanément. Et tous ceux qui se sont attachés à lui n'ont jamais été déçus par lui. Notre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Te prions de bénir, Seigneur, ton peuple, tes enfants. Au sein de toutes les relations qui sont les nôtres, au sein de tous les conflits qui peuvent naître au sein de nos relations. Nous pouvons comprendre, Seigneur, qu'il y a évidemment des raisons dans la manière dont nous avons été éduqués, élevés, de la manière dont notre personnalité s'est construite, Seigneur. Mais parce que nous sommes tes enfants, une grande espérance est attachée à notre appel. L'espérance, évidemment, de la vie éternelle, mais l'espérance de pouvoir changer dans ce qui ne va pas dans notre vie, dans ce qui défaille, dans ce qui bloque. Et je te prie, Seigneur, vraiment de bénir ton peuple ce matin, de bénir ceux qui sont en souffrance, en difficulté, de bénir les relations au sein des familles, des couples, peut-être les relations fraternelles au sein de l'Église, si tu as un souci avec un frère ou une sœur. Vraiment que toutes ces choses s'apaisent dans ton cœur. Puisses-tu devenir un Jonathan pour les autres, et puisses-tu rencontrer aussi des Jonathans. Mais si jusque-là tu n'en as pas rencontré, eh bien je te dis, Jésus est un vrai Jonathan pour toi. Il t'aime d'un amour incommensurable. Puisse ton cœur recevoir cela, pour la paix de ton âme et pour le développement de ta vie. À Jésus soit toute la gloire. Amen.